Salut tout le monde, c'est Michael, le mois de mai est arrivé, le mois de mai est bien installé, ce qui veut dire que la 105e édition des 500 miles Diapolis approche à grands pas, mais avant de commencer évidemment à songer à qui pourrait gagner la course le 30 mai prochain, il va d'abord falloir se qualifier. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Depuis mardi, les pilotes ont la piste à leur disposition, c'est-à-dire que de 18h à minuit, heure française, je vais parler uniquement en heure française dans cette vidéo, comme ça vous n'êtes pas perdus évidemment, et bien les pilotes peuvent participer aux essais libres, ils peuvent donc préparer leur voiture en vue de la course notamment, et un petit peu en vue des qualifications. Ce vendredi, à savoir aujourd'hui, et bien encore une fois, 18h minuit, vous avez des essais libres, mais cette fois-ci, on va augmenter le boost sur les turbos des monoplaces, ce qui fait qu'on va augmenter la puissance d'environ 80 chevaux, uniquement pour aujourd'hui et pour le week-end des qualifications. Oui, je vous parle bien de week-end de qualification, car les qualifs à Indianapolis, c'est sur 2 jours. Déjà aujourd'hui, vendredi, après les essais, donc vers minuit et demi, 1h du matin, ils vont faire le tirage au sort de l'ordre de passage. Car ensuite, à partir de 18h samedi, les voitures s'élanceront l'une après l'autre dans l'ordre de passage qui a été tiré au sort donc, avec un run de qualification à effectuer. Un run de qualification Indianapolis, c'est pas un, mais 4 tours lancés, c'est une des spécificités également. À l'issue de ces 4 tours, vous aurez un chrono, ce sera votre temps de qualification, les 4 tours additionnés, on ne prend pas le meilleur des 4, ou une moyenne sur les 4, non, vraiment les 4 tours, vous avez la vitesse moyenne qui sera aussi exprimée en miles par heure, c'est évidemment comme ça qu'on utilise principalement pour gérer la grille de départ à Indianapolis et sur les ovales de manière générale. Donc demain, on va faire ça, on va simplement faire passer les pilotes un par un. Une fois que la file sera passée, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et que je vais vous expliquer en détail. En gros, vous faites passer tout le monde, voilà, la file des qualifications est passée. Ok, à partir de ce moment-là, on va créer 2 files en bout de pit lane. Sur la première file, eh bien, c'est ce qu'on appelle la file normale. Vous vous y mettez, on s'y range les uns après les autres, et vous pouvez reprendre la piste en conservant votre chrono. C'est-à-dire que si vous faites un run de qualification plus lent, c'est pas grave, vous ne bougez pas dans la hiérarchie. Le petit problème, c'est que la file, eh bien évidemment, elle va se remplir assez vite, et vous n'avez que jusqu'à 23h50, là aussi heure française, pour rouler. À 23h50, c'est terminé, s'il y a une voiture en piste, elle peut terminer son run, mais les autres ne pourront pas. On peut avoir l'impression que, eh bien, quasiment 6 heures de qualification, c'est énorme évidemment, mais il faut pas oublier que ce sont dans les dernières heures de ces qualifs, principalement la dernière heure et quart, que la piste va être la plus rapide, car le soleil va légèrement décliner, il va faire moins chaud, la piste sera plus fraîche, l'air également, et donc les voitures vont d'un côté avoir plus de puissance, les moteurs vont pouvoir mieux respirer, et de l'autre vous allez avoir un petit peu plus d'appui, donc c'est là que vous pourrez être le plus rapide, bien évidemment. Du coup, si vous avez 8 voitures par exemple dans la file devant vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous annulez votre temps, vous décidez de dire ok, ce chrono-là, je l'efface, aucun problème, et vous allez dans la file prioritaire. Et c'est en fait les voitures de la file prioritaire qui vont d'abord s'élancer, et une fois qu'il n'y a plus personne dans cette file prioritaire, et bien là seulement on passera à la file normale. Maintenant attention, si vous allez moins vite, c'est ce temps-là qui sera pris en compte. Si vous avez un accident pendant votre run, vous n'aurez pas de chrono du tout. À 23h50, c'est pas compliqué, les qualifications sont terminées, on a un classement. Là, plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Si vous êtes entre la 10e et la 30e position, félicitations, vous êtes qualifié pour les 500 miles Indianapolis et vous connaissez votre position sur la grille de départ. Pour les 9 premiers, ils reviendront le lendemain pour se battre pour la pole position. Les 5 derniers, eux, reviendront pour se battre juste pour rentrer dans le peloton. C'est ce qu'on appelle le bump day à Indianapolis, puisque le pilote le plus lent, le 33e pilote sur la grille de départ, sera ce qu'on appelle on the bubble, et donc il va pouvoir se faire bumper de cette bulle dans laquelle il se situe. À 19h15 dimanche, on lance les festivités pour les pilotes des 5 dernières positions, et ils ont 1h15 pour faire tous les runs qu'ils veulent, pour simplement se qualifier pour les 500 miles Indianapolis. Les 3 plus rapides seront 31, 32 et 33e, les 2 autres n'iront pas plus loin dans ces 500 miles. À 20h30, on lance les 9 premiers dans l'ordre inverse de la Q1, de la qualification du samedi, et le plus rapide, il partira en pole position. Ils ont à chaque fois un seul run, c'est bien important de le signaler ici. Pendant le bump day, vous pouvez faire autant de runs que vous voulez, mais pour la pole, par contre, ce n'est qu'un seul run, et le plus rapide s'offre la pole position, de ce qui est quand même la plus grande course de monoplace au monde. Vous voyez qu'en soi, c'est pas vraiment compliqué du coup, les qualifications des 500 miles Indianapolis, faut juste prendre le temps de bien comprendre. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, bien évidemment, j'y répondrai, et je répondrai à tous vos commentaires, toutes vos questions, même si c'est sur Twitter, sur Instagram, partout, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, vous savez que je fais des vidéos quotidiennes sur ce qui s'est passé dans l'histoire des sports mécaniques, et évidemment, partagez cette vidéo un maximum. Si vous avez un pote qui va vous dire « Oh, les qualifications Indianapolis, c'est chiant, je comprends rien », envoyez-lui cette vidéo. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine, ciao ciao.